Bonjour à tous, alors comme vous le savez, les cinémas ont réouvert, il y a de plus en plus d'affiches et la concurrence devient rude pour Netflix qui va contre-attaquer avec le thriller de science-fiction Awake réalisé par Mark Raso. Alors il avait signé le très bon Kodachrome avec Elizabeth Olsen, donc un autre film disponible sur Netflix. Alors Awake, de quoi ça parle ? Donc c'est l'histoire d'une ex-soldat donc qui est devenue gardienne de sécurité, qui a un passé sombre. Et un jour, il va y avoir une catastrophe planétaire. L'électricité va s'arrêter, les gens ne peuvent plus dormir. Bam! Comment va-t-elle réagir avec sa famille pour sauver les siens? Alors vous avez l'habitude, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne et surtout à vous abonner si vous voulez être au courant des prochaines critiques. Alors, ce film Netflix, que vaut-il? Parce que ça fait longtemps que moi je ne m'étais pas posé devant une exclusivité Netflix, enfin quelques semaines, mais bon, c'est vrai qu'on les enchaînait véritablement quand les cinémas étaient fermés. Donc là, oui, je pense que c'est un coup dur pour Netflix, en tout cas en termes de cinéma, parce qu'en termes de séries, ils continuent à produire leur flow. Donc, c'est pas terrible. Il y a quelques trucs positifs, mais le reste, c'est totalement acheté à la poubelle. On va commencer par le positif. Soyons joyeux. Alors, le concept est excellent. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait que plus aucun appareil électrique ne marche. C'est vraiment, c'est un peu... c'est comme si une bombe EIM, ouais, c'est comme ça que ça s'appelle, oui, avait explosé en pleine ville. Et voilà, les voitures s'arrêtent parce que forcément, il y a des batteries, les hélicoptères, ils se crashent, il n'y a plus de feu, il n'y a plus rien qui marche. C'est le chaos. Donc, comment la protagoniste va-t-elle réagir dans cette situation? C'est là où on va voir tout son mode de survie. Il y a de la tension qui va se créer parce que ce n'est pas tout, il n'y a pas seulement l'électricité. Il y a aussi le fait que les gens ne peuvent plus dormir. Pourquoi? On verra après. Mais voilà, ils ne peuvent plus dormir. Et forcément, comme vous le savez, quand quelqu'un ne dort pas, il commence à devenir très grognon. Parce que voilà, le manque de sommeil altère les capacités cérébrales, on réfléchit moins bien, on s'énerve plus vite. C'est un cercle vicieux parce qu'en fait, plus on s'énerve, plus le cerveau va demander d'irrigation, mais il ne pourra pas parce que voilà, il a besoin de repos, donc ça va encore plus le stresser, qui va encore plus vous énerver. Voilà. En gros, ça va être la folie, parce que déjà qu'il n'y a pas d'électricité, donc rien que ça de base, c'est la merde. Vous imaginez les gens qui dorment pas? Mais alors là, c'est pétage de câble assuré. Et c'est ce qui se passe. Et j'ai bien aimé. Honnêtement, cette première partie était vraiment intéressante. Il se passait des choses, c'était bien exploité. À ce niveau-là, honnêtement, impeccable. Il y avait de la tension, il y a eu des petits passages un peu chocs. C'était très bien. J'ai bien aimé aussi les effets un peu plus loin dans le film parce que voilà, les protagonistes ne dorment pas, donc forcément on va avoir des effets visuels avec le manque de sommeil par moments qui sont assez bien faits. Bon, c'est pas régulier, ça veut dire que ça a quelques scènes précises, mais ces passages-là sont très bien faits, la folie, etc. Voilà. Honnêtement, il y avait les bases pour faire un excellent contenu. Voilà, il y avait de l'or en barre devant vous, l'idée était trouvée. Le problème, c'est que l'idée, elle a été trouvée qu'à un certain point, quoi. Parce que le scénario, mais catastrophique. Mais quand je vous dis catastrophique, mais c'est hallucinant. À la fin, je n'y croyais même pas. Je me disais, mais... Et Netflix, ils ont regardé le film avant d'acheter les droits ou... Parce que là, quand même, il y a un petit souci, là. Le film, il n'est pas fini dans les mecs. Non, le problème, c'est qu'en fait, voilà, comme je vous dis, il va y avoir le manque d'électricité, le manque de sommeil. On va relier les deux sur un même point. Et on va nous sortir une explication bateau. Et l'explication, elle m'a pas du tout convaincu, mais à 0%. Et j'ai dit, mais voilà, ailleurs, peut-être le manque d'électricité. Et encore, pourquoi l'électricité n'a pas reprise? Parce qu'au bout d'une semaine... Et alors, en plus, ça ajoute un manque de sommeil. Pourquoi ça provoque le manque de sommeil pendant aussi longtemps? C'est vraiment, prenez l'explication et nous faites pas chier. Ça m'a saoulé. Vraiment, honnêtement, et surtout qu'en fait, le déroulé se dégrade vachement. Le début est génial. Et en fait, plus on avance, plus ça devient pénible.
parce qu'il y a des grosses facilités scénaristiques. C'est impressionnant. En fait, voilà, le manque de sommeil va justifier beaucoup de facilité, beaucoup de choses incohérentes. C'est trop facile et voilà, en fait, le film tombe vraiment et s'enfonce. Voilà, donc je dis pas terrible parce que le début m'a vraiment charmé, mais vous retirez voilà les 15-20 minutes de début que j'ai adoré, le film c'est une catastrophe, honnêtement. Voilà, en plus niveau acting, c'est pas terrible. Les personnages sont très mal exploités. Voilà, la femme, en fait, elle a un passé sombre qu'on ne va quasiment pas connaître. Les relations avec ses enfants ne sont quasiment pas exploitées. Alors pourtant, on est dans un film type fin du monde, donc forcément, la famille, c'est primordial. Elle se bat pour défendre sa famille, mais les relations ne sont pas exploitées. Ils s'entendent pas, on ne sait pas pourquoi. On comprend un peu, mais vite fait. Enfin, c'est super trouble. Et voilà, c'est bâclé. Voilà, le type, en fait, il a eu quelques bonnes idées. Il s'est dit, bon, bah, ça suffit, je fais mon film. J'exploite pas le reste. Honnêtement, je pense que Netflix va devoir se remettre dedans. Parce que là, il y a plein de droits qu'ils vont pas pouvoir acquérir. Parce que comme les cinémas ont ouvert, les films, ça y est, ils ressortent en salle. Netflix avait profité d'une grande vague de bons films qui n'avaient pas pu sortir en salle pour acheter les droits, un peu comme Amazon. Ah non, là maintenant qu'ils doivent réinvestir sur des films, il faut que ce soit vraiment potable, parce que sinon, on va retourner à l'époque où Netflix, il faisait pas quelque chose de terrible. Pourtant, ils s'étaient améliorés, parce qu'ils avaient réussi à avoir des beaux noms, comme Scorsese, etc. Mais, je sais pas, là, ça a bloqué. Après, c'est comme le film, là, vu sur la fenêtre, sur la cour, je sais pas, là, à ma fenêtre, avec Amy Adams. Ça aussi, c'était pas abouti. Il y a des idées, mais ce n'est pas abouti. Donc voilà, à voir ce que je la recommence. À voir ce que le futur réserve à la plateforme de SVOD. En tout cas, j'espère que ce sera meilleur. Parce que forcément, les cinémas, là, il y a la grosse couille pour la sortie, mais ça va ralentir. Et à ce moment-là, j'espère que Netflix arrivera à mettre une offre complémentaire intéressante. Pour l'instant, il n'y en a pas besoin. Je pense que pendant 2, 3, 4 mois, on va être full. Après, ça va ralentir. Et il faudra que les plateformes de VOD, de temps en temps, nous sortent un bon truc pour changer. Pour montrer que le cinéma peut vivre autrement aussi, voilà. Après, c'est tout un débat, mais bon, on n'est pas là pour ça, on est là juste pour détruire le film. Alors bon, vous avez compris, j'essaie de faire les pour, les contre. Maintenant, à vous de juger, à vous de regarder. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous n'aimez pas? Mettez-le moi en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!